Salut les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai gueulé comme un ouf dans le micro, je sais pas pourquoi, désolé. J'espère que vous passez une bonne semaine. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur cette vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi, rapide explication pour vous mettre dans le contexte. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui on est là pour voir grosso modo les PC gamers de chez Leclerc. On a tous un Leclerc à côté de chez soi. On a tous vu les PC gamers quand on est quelqu'un qui est à la recherche d'une config, d'un setup, d'upgrade, tout ça. On finit toujours dans ces rayons-là. Quand on traîne avec les parents, avec la femme, avec les enfants, avec les amis, on finit toujours par y passer et on voit, comme ça, par curiosité, les différents prix. Je sais que parmi vous, beaucoup se posent la question, est-ce qu'il faut s'en acheter là-bas des PC gamers déjà montés ou autres? En tout cas, j'ai reçu pas mal de demandes sur Instagram, en l'occurrence, par exemple. Beaucoup de personnes qui m'envoient des messages, on va dire, au fur et à mesure du temps, hein, non plus, on va pas faire le mec millionnaire, tu vois, faut arrêter 2 secondes, mais au fur et à mesure du temps que je fais un peu des vidéos guides d'achat, etc., j'ai reçu beaucoup de demandes qui tournent toujours de, voilà, avec des petites photos, des fois c'est à la FNAC, des fois c'est dans tel magasin, des fois c'est à Leclerc, des personnes qui se posent la question, est-ce que ça vaut le coup, ce PC-là, qui en général est posé sous promotion, etc., etc. Et pour vous remettre un petit peu dans le bain, concrètement, il n'y a pas longtemps, j'étais justement à Leclerc en train de traîner, comme je vous le disais. Et ce qui était un peu le cas, je vais toujours dans le rayon PC pour voir ce qu'il y a, comme ça, sans forcément acheter quoi que ce soit, mais c'est par curiosité, c'est un peu notre délire, donc on finit dans ces rayons-là par défaut, quoi. Et j'ai failli faire une blague, mais je la ferai pas. Je l'aurais fait en 1992, mais bref. Allez, sérieusement, revenons au truc. Donc je disais, je traînais et je suis tombé sur des PC gamers. Donc là, on a remarqué, hein, vous l'avez vu, depuis que ça s'est concrétisé, le monde du PC gamer, on en a de plus en plus. Même chez But, là où ils vendent des meubles, etc., on a un petit coin gamer, donc bureau, chaise gamer, etc. Pas des écrans et tout, hein, on n'y est pas encore. Mais Ikea, c'est pareil. Leclerc, maintenant, c'est pareil. En fait, ils mettent plus en avant un délire gamer, vous voyez. Et moi, c'est à partir de là où ça a commencé à travailler dans ma petite tête. Vous voyez, je me suis dit, ça veut dire là, on n'est plus dans le magasin qui propose juste voilà, un rayon comme à l'époque, on connaît à Carrefour, etc. Où on arrive, il y a des jeux vidéo, des manettes, un PC de chez HP, Pavilion, et c'est très bien, tu vois. Non, maintenant, ils ont mis en avant une sorte d'image aussi, quand on va dans ce rayon-là, d'expert gaming, quelque part. Parce que il y a tout un... Ça, quand on est un enfant de 13 ans, c'est ça le concept, en fait. Quand on est un enfant de 13 ans, 14 ans, 15 ans même, et qu'on n'a pas de retour, on peut pas s'acheter, on peut pas trop forcément le monter, donc on va compter très rapidement sur l'éventuel achat de la part des parents ou des grands-parents en tant que cadeau, ou si tu bosses bien à l'école, ou des trucs comme ça, à Leclerc ou à la FNAC, ou des trucs comme ça. Et en plus de ça, comme je l'ai dit, ils mettent en avant vachement l'image de, quelque part, l'expert dans le domaine, parce que le marketing de ce commerce, voilà, il est bien pensé. Ils mettent en avant les chaises gamers, ils te font des places bureaux, tout ça, écran et tout. Et donc, tu reconnais quelque part un peu instinctivement ce que tu vois sur YouTube habituellement. Donc, pour moi, c'est poussé à la vente facilement, en tout cas. C'est une bonne technique de marketing, clairement. Mais derrière, je voulais vérifier, est-ce que ça vaut le coup? Parce que c'est ça le problème. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur Leclerc pour reprendre un peu, avant de fermer la parenthèse, et je voyais des trucs extraordinaires en termes de config. J'en ai fait une story, ça a fait pas mal réagir ma communauté sur Instagram, et j'étais content d'en parler avec eux au fur et à mesure, ça m'a donné cette idée. Le but est de faire à chaque fois une vidéo de temps en temps, donc une fois par mois éventuellement, à voir après sur le long terme comment ça se passe, et d'aller dans des différents magasins dans lesquels vous pouvez retrouver justement ce genre de service de vente de PC gamer. Simple, on y va, on fait un tour, on check ce qu'il y a, on donne un avis derrière. Est-ce que ça vaut le coup? Sachant que, je rappelle une chose très importante qui sera à prendre en compte à chaque fois, même pour vous, tu vois, histoire de ne pas non plus juger le magasin juste pour le juger, c'est que forcément, les PC que vous allez acheter en magasin vont vous coûter plus cher que si vous les achetez sur Internet. Ça, c'est clair. Ben, forcément, ben voilà, ils sont dans un magasin, d'accord? Il y a des mecs qui vendent ça. Le magasin paye des gens qui bossent. Il y a tout plein de trucs qui ne sont pas des charges, qui ne sont pas à prendre en compte quand on vend sur Internet. Donc ça, il faut le prendre en compte. Mais parfois, c'est quand même assez extraordinaire. En tout cas, moi, le jour où j'ai vu ce que j'ai vu et que je l'ai partagé en story, pour moi, le prix n'expliquait clairement pas quoi que ce soit, en fait. Donc voilà, c'était ça le truc, c'était de me dire, en fait, et en même temps, ça me permettait de répondre éventuellement à la question de plein de personnes. Donc je sais que la vidéo, les copains, vous êtes beaucoup dans mes statistiques à avoir un âge au-delà des 15 ans et tout. Donc la vidéo peut ne pas forcément vous toucher autant que les autres. Et si c'est le cas, j'en suis désolé, mais c'est vrai que ça peut aussi aider pas mal de jeunes qui vont demander à leurs parents qui ne connaissent pas forcément d'acheter. Parce que le magasin, le vendeur, en soi, quand tu vas arriver, tu vas lui poser la question, est-ce que ça c'est bien pour jouer aux jeux vidéo? Il va te dire, ouais, c'est cool, tu vois, mais tu vas l'acheter à des prix, trucs de ouf. Et donc, je me suis dit, voilà, comme j'ai reçu pas mal à chaque fois de messages de personnes qui me disent, ouais, en envoyant une photo
en étant à la Fnac ou ailleurs, ouais, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut le coup? À chaque fois, je leur dis la même chose, non, on va regarder la dernière vidéo que j'ai mis et tout, c'était prêt à le monter ou autre. Sinon, il y a Memory PC aussi qui te vendent des PC pré-montés. Le tout, c'est juste qu'il faut être prêt à acheter sur Internet, quoi. Et en gros, enfin, je leur disais, bah voilà, ça vous coûtera moins cher, tu vois. Et le truc, c'est qu'à force, je me suis dit, ouais, il y en a forcément les pauvres qui passent par là et qui arrivent à faire craquer leurs parents en leur faisant acheter des trucs n'importe quoi pour des prix placés par là, pour moi, genre vraiment aléatoirement. Hein. C'est ça le truc extraordinaire. Donc voilà, ce qu'on va faire, les copains, pour pas mettre non plus trop de temps, là on est à 5 minutes de vidéo, c'était vraiment pour vous expliquer, vu que c'est la première vidéo et que je me dis, il y a éventuellement pas mal de personnes qui peuvent tomber dessus, au-delà de ma communauté déjà présente, que je remercie à chaque fois, merci beaucoup. Je me suis dit que c'était quand même intéressant d'expliquer le concept bien comme il faut. Puis après, les prochaines fois, ça sera de plus en plus fluide, il n'y aura aucun problème. Donc voilà, on va enchaîner. Là, je vais y aller au magasin. On va vous tourner. Enfin, je parle de moi avec plusieurs personnes, mais c'est parce que, bah, je sais pas. J'insiste, hein, c'est pas possible. On va y aller. Et, je vais enregistrer du coup une petite vidéo que je vous mettrai dans la vidéo. Enfin voilà, c'est incroyable ce que je raconte. C'est pas possible. Non, c'est parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à comment je vais aborder le truc là-bas et tout. Ça me met déjà en pression. Je vous le dis, ça me met déjà en pression parce que je suis pas habitué à enregistrer des vidéos comme ça en public dehors avec mon téléphone, tel un influenceur à Dubaï. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je me suis dit, on va y aller et je vais faire ce qu'il faut faire là-bas. Je reviens, on analyse, je donne mon avis et puis après surtout, on ira checker ce qu'on peut faire sur Internet, pour ceux qui sont prêts à acheter éventuellement une config et la monter eux-mêmes. C'est ce qui vous coûtera le moins cher quelque part et le mieux. Ceux qui veulent une config déjà pré-montée sans se prendre la tête, on va voir ça sur Memory PC et vous aurez tous j'allais dire les réponses. Ouais, c'est ça, les réponses à vos questions. Non, parce que j'allais inverser, j'allais dire les questions à vos réponses, bordel de merde. Allez, à tout de suite. Bon les refs, bah écoutez, on est arrivé devant le Leclerc. Là, j'ai roulé comme un super-héros avec mes lunettes de super-héros. Je vous avoue, mon premier sentiment, les gars, pour être honnête avec vous et transparent, je suis vraiment pas à l'aise. Voilà. J'ai l'impression que je vais faire un truc de mal alors que je vais rien faire du tout. Hein. Mais je me dis, putain, les gens ils vont me voir avec le téléphone et de ça, tout. Enfin bref. Parce que pour le coup, en tant que super-héros, je trouve qu'il me manque un assistant. La prochaine fois, je vais essayer de venir avec une deuxième, voire 3 personnes, histoire que de me sentir un peu moins seul. Et comme je vous le dis, le premier sentiment, c'est que vraiment, j'ai l'impression que je vais aller, je vais devoir me cacher, etc. Bon, attendez, je sors de la caisse vite fait et on enchaîne. Je vais vous expliquer très rapidement le concept. En gros, le but n'est pas de descendre Leclerc ou autre. Et pour être honnête jusqu'au bout, on va aller aussi faire un tour après on rentre à la maison sur le site internet de Leclerc pour voir les configs qu'il y a. On sait tous que Leclerc c'est une franchise et donc il y en a un peu partout et que d'un point A à un point B, enfin d'un magasin à l'autre, les configs vont peut-être changer. Peut-être que des fois le service justement qui s'occupe de ça est un peu plus compétent ou autre. Donc là en tout cas, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, ça va être assez extraordinaire. Mais derrière, on ira faire un petit tour aussi sur le site web, histoire d'être sûr et certain que ce n'est pas juste là où je suis parti que c'est pourri, éventuellement. Mais on va voir, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Allez, je vous laisse avec la timelapse là parce que j'arrive devant les gens. Bon les gars, écoutez, on arrive devant le magasin, l'espace technologique de chez Leclerc. J'ai pas activé le micro parce que j'avais pas envie de me prendre la tête, donc là ce que vous avez comme micro c'est celui de l'iPhone. Mais on va essayer d'améliorer ça lors des prochaines vidéos. Jusque là, je vous avoue, voilà, je suis solo donc c'est assez compliqué. On arrive devant le magasin, je me sens vraiment en mode espion. Là il y a une musique qui se lance mon ref et c'est parti. Bon les gars, on y est. Là, je suis dans le rayon du coup PC. J'ai dû faire une petite pause entre la première vue, etc. Là, parce qu'il y avait un petit qui était avec son daron à regarder les PC. Justement, il s'est assis, il est resté très longtemps devant l'écran. J'avais envie de lui dire, mec, j'ai des choses à faire moi. Je rigole. Donc sérieusement, voilà ce qu'on va faire. On va aller regarder un petit peu les ordinateurs. Je vais vous montrer les prix et pourquoi vous ne devriez pas forcément acheter chez Leclerc, en tout cas des PC gamers. Ça n'a aucun sens. Donc voilà, je vais vous montrer le premier et vous me dites ce que vous en pensez. Vous allez voir, c'est assez ouf. En plus, ce qui m'étonne le plus, c'est surtout les prix. Moi, je ne me sens pas à l'aise, les refs, je suis pas à l'aise avec ça. On va aller se poser sur les PC. Je vais vous montrer le premier. Et puis, on va faire quoi? On va en choisir 2 autres, donc au total 3. On rentre à la maison et je vous montre ce que vous pouvez faire pour le même budget ou alors avec les mêmes composants, combien ça va vous coûter. Moi, ce qui m'étonne dans ce magasin, et on va les vérifier quand je rentrerai, je vous donnerai mon avis à ce niveau, en fait, il n'y a aucune logique dans ce qu'ils font en termes de prix et en termes de config. Alors, vous allez voir, les HP Victus ont un prix, on va dire, plus ou moins abordable, ça peut se comprendre par rapport au fait, forcément, c'est un revendeur. Il y a plein de choses à payer, il y a des employés, etc. Donc, c'est sûr que forcément, les magasins comme ça, grande surface, se font aussi leurs petits bénéfices comme ça, tu vois. Donc, on ne va pas leur en vouloir. Mais il y a des choses, c'est incohérent. Je ne comprends pas pourquoi certaines configs vont coûter plus cher que d'autres alors qu'elles ont des composants moins puissants. Donc je vous montre ça, vous allez voir, c'est assez étonnant. Allez, let's go. Alors, nous y voilà devant notre premier ordinateur, les mecs. Le premier ordinateur,
à 1390 €. Alors, voilà le boîtier, grosso modo. Donc un boîtier de chez Cougar. J'ai pas vraiment la ref, mais je pourrais vous la donner. Alors le plus étonnant, c'est le prix, surtout par rapport à ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. En gros, on a un i5 10400F, donc 10e gène pour le coup. 16 Go de mémoire vive. Alors on peut voir que c'est des Corsair qu'ils utilisent, les Corsair Vengeance RS, je crois, ou un truc comme ça. Donc 16 Go, 2x8, 3200 MHz en CL16. Ça, c'est pas mal. Par contre, la carte graphique, une 3050. Et pour le coup, voilà, 1390 € pour ce PC-là, avec une 3050. Là, je vais vous en montrer un autre, les gars. C'est encore plus étonnant parce que celui-là, il est plus puissant, mais moins cher. Pas comprendre, hein. C'est assez ouf. Donc, on a un HP Omen, les mecs. HP Omen pour 1299 €. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un Ryzen 7 5700G, donc c'est plutôt pas mal. Une 3060, on a 16 Go de mémoire en DDR4. Et pour le coup, il est à 1299 € avec une 3060 à l'intérieur, alors que l'autre, il était constitué d'une 3050. Va comprendre le prix. C'est clairement pas compréhensible pour ma part. Donc voilà, vous avez ces PC-là qui sont en vente. Alors vous en avez d'autres, mais on va pas s'y intéresser parce que c'est des PC qui sont un peu plus ou moins entrée de gamme, à 600 €, tout, 400 €, ça ne sert strictement à rien. Mais il y a le rayon gamer là-bas dans lequel ils ont entreposé ce PC-là. Et je pense qu'ils se sont dit, bon voilà, si on met des barrettes RAM RGB avec un boîtier vitré, etc., on peut se permettre de mettre 1390 balles pour un PC qui jouera d'entrée de gamme en Full HD. Étonnant. Alors du coup, pour finir, je vous montre le dernier PC, mais là il y a le vendeur qui est à côté et depuis tout à l'heure, bon bah il tourne autour un petit peu. J'ai pas envie non plus, voilà, de créer des problèmes. Pas envie qu'il me pose la question, qu'est-ce que tu fous là? Je lui explique. Après il va me dire bah non, tu n'as pas le droit, et je vais dire bah si. Après ça va partir en yuck. Donc je vais attendre un petit peu pour vous montrer le dernier PC qui est aussi disposé sur un bureau gaming et vous allez voir que lui aussi pareil, le prix peut être éventuellement lui le plus intéressant dans ce magasin-là, parce que bah, comme je vous le dis, il faut prendre en compte aussi le fait que ces personnes bossent, ils sont dans un espace qui paye, etc., etc. Donc forcément, les prix vont être plus chers que sur Internet, mais là, en l'occurrence, ce qu'on a vu pour la 3050 à 1390 €, alors que l'autre, le HP Omen, est plus puissant en termes de composants, coûte moins cher. Enfin, j'ai vraiment pas compris le concept. Qu'on va voir ça pour le dernier là, et puis bah, après, on rentre à la maison et je vous montre qu'est-ce que vous pouvez faire en termes de config. Alors juste avant ça, bien sûr, on ira voir, comme je l'ai dit, histoire de rester le plus honnête possible, on ira faire un tour sur le site Internet. Comme ça, on pourra voir grosso modo les prix. Est-ce que ça se vaut par rapport à ce qu'on a en magasin? Est-ce que c'est plus ou moins cohérent? Donc ça, c'est le truc qu'on fera quand on arrivera à la maison. Mais avant ça, je vous montre la dernière config. Comme ça, on aura 3 prix qu'on refera à la baraque et on conclura sur ça. Et voici le dernier PC, les mecs. Voilà, pareil. Alors celui-là, c'est un HP Victus, je crois bien. Victus, ouais, Victus 15L. Alors, il est constitué de quoi exactement? Donc on a un i5 12e gène, donc le 12400F, avec une 3050. D'accord, 512 Go de stockage, et puis on a 8 Go de mémoire vive. Donc ça, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, mais je trouve ça du coup tout d'un coup moins intéressant pour le prix qui est à 1000 €. Voilà, 1000 €. Donc va comprendre pourquoi celui-là coûte 1000 € et l'autre là-bas coûte 1390. Franchement, j'ai presque envie d'aller voir le vendeur et lui poser la question. Je lui dire, excusez-moi, en fait, qu'est-ce qui explique le prix de ce PC? J'ai envie d'aller le faire. Et si je le fais, j'ai envie d'enregistrer. Le problème, c'est que je ne peux pas enregistrer à son insu, c'est pas cool. Vous savez quoi, je vais quand même lui demander, et après vous me croyez sur parole ou pas, je vous dirai à la suite là qu'est-ce qu'il m'a dit. Mais je vais quand même lui demander, c'est quand même important de demander, je pense que c'est un truc qui peut s'ajouter dans ce genre de format de vidéo, quand on va dans les différents magasins, de demander aussi au vendeur qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que c'est normal que le prix coûte autant, etc. Je lui demande, et je vous dis ce qu'il m'a dit, ça évitera de faire des trucs tordus du genre l'enregistrer à son insu, même si c'est que de l'audio et tout. Je suis pas un peu de ce genre là, j'aime pas ça, donc voilà, je vais lui demander, après vous me croyez sur parole ou pas, tu vois. Allez, bisous. Bon les gars, bah voilà, écoutez, j'ai fini là de discuter avec le mec, je me sens un peu plus à l'aise là de parler avec la caméra en face comme ça, je m'en bats un peu les couilles maintenant. Non, sérieusement, du coup j'ai discuté avec le gars, ça a pris un petit bout de temps, je vous avoue, on a discuté pendant très longtemps, et c'était cool parce que j'appréhendais un petit peu sa réaction, dû au fait de venir lui poser des questions sur son lieu de travail, est-ce que c'est justifié le prix, etc. Et bah pas du tout en fait. Alors je vous explique grosso modo ce qu'il a pu me dire. En gros, le concept de ces PC là, c'est absolument pas eux qui les montent. Donc c'est pas les gens au magasin ici qui montent les PC. Moi je pensais qu'il pouvait y avoir éventuellement une sorte d'endroit où ils vont pouvoir faire ça à l'arrière, etc., boutique ou autre. Mais pas du tout en fait. C'est des PC qui sont envoyés. En l'occurrence, les HP, on le sait, hein, c'est des PC prémontés par la marque déjà et tout qui vont être livrés. Mais les PC comme ça, custom, un petit peu comme on a pu voir à 1390 €, celui-là en l'occurrence, bah, c'est envoyé aussi par un constructeur à côté. Donc une sorte de partenaire qui leur construit et qui leur donne à vendre à des prix minimum. Et donc même lui, au final, quand je parlais un peu avec lui, il était d'accord sur le fait que 1390 € c'était largement cher pour ce que c'était, mais qu'ils ne peuvent pas faire autrement. En gros, eux, en tant que mecs qui bossent sur place, en tant que connaisseurs éventuellement, ils peuvent voir que ça coûte effectivement trop cher pour ce que c'est, mais en soi, bah, c'est son boulot, il ne peut pas venir négocier parce que, bah, en fait, pour atteindre la personne qui a fait ce genre de config et lui poser les questions pourquoi, du comment, c'est beaucoup trop, c'est au niveau de la maison mère, etc. Donc voilà, il m'a expliqué que les PC sont préconfigurés par des personnes envoyées et il leur demande de mettre un prix
voilà, qui est que celui qu'on a pu voir à 1390 €. Et du coup, voilà, ce qui est moins intéressant hein, forcément que d'acheter sur internet ou ne serait-ce que sur Memory PC. Ce qu'on va faire là, les copains, on va aller rentrer à la maison et on va checker le site internet de Leclerc, voir grosso modo ce qui peut se faire sur leur site. On aura peut-être plus de produits, éventuellement plus de cohérence hein, donc, dans les prix. La vidéo n'est pas de descendre Leclerc, hein, c'est Leclerc il est bien aussi pour les fruits et légumes, les slips et les chaussettes. Il y a plein de trucs qui se vendent à Leclerc. Et puis après derrière, on enchaîne avec les configs que moi je vous propose pour les mêmes prix ou pour les mêmes composants si vous avez envie avec petit budget. Vous allez voir que ça peut être beaucoup plus intéressant. En tout cas, j'ai déjà mon avis dans ma tête, mais je vous le donne pas tout de suite. Allez, on enchaîne les copains. Ça fait du bien de revenir à la maison. Je me sentais vraiment pas à l'aise comme vous avez pu le voir. Vous l'avez vu, le PC, clairement, 1390 €. Ça n'explique en rien ce prix-là, les composants, absolument pas. Et pour le coup, je vous ai montré donc 2 autres PC, les HP Victus et Omen, qui eux, en général, pour le coup, hein, si je donnais vraiment un avis, je ne vais pas forcément les conseiller dans mes guides d'achat ou autres. Clairement pas. Mais voilà, il y a des gens qui sont prêts éventuellement à acheter des PC portables. Ces gens-là qui sont étudiants parfois, se déplacent beaucoup et tout, pourraient être prêts aussi à acheter ce genre de PC qui est assez compact et tout. Après, bon, l'airflow, tout ça se discute, etc. hein, surtout quand il commence à y avoir des grosses configs dedans. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer quelque part, au niveau du prix, les prix des HP là, qui étaient plus performants en termes de composants que le PC qui est dans le Cougar, je ne comprenais pas en fait pourquoi ça coûtait aussi cher. Après, bien sûr, je ne généralise pas, je dis pas que c'est chez tous les Leclerc pardon, que ça se passe comme ça. En tout cas, en l'occurrence, celui-là, c'est comme ça. Je l'ai déjà vu ailleurs. Je peux même citer des noms. Non, sérieusement, je l'ai déjà vu ailleurs que des PC. En général, comme je l'ai dit, je traîne beaucoup dans ce genre de rayon quand on va en magasin. Et vu que vous ne le savez peut-être pas, mais je suis un homme marié avec un enfant, ce genre d'occupation le week-end, ça devient la normalité. Là, si je lève le doigt, c'est parce que je suis vénère, tu vois. J'ai plus le temps, mon ref. J'ai plus le temps. Quand on va en course, moi, je suis obligé de m'esquiver et aller finir dans le rayon PC que j'ai déjà vu au moins 10 fois dans ma vie. Au moins. Et franchement, 10 fois, je suis gentil. Et donc, c'est qui fait que, forcément, comme je l'ai dit, je l'ai déjà vu. Ce genre de prix comme ça abordé sur des configs qui ne s'expliquent pas. Et d'où le fait de vouloir comparer un peu avec les PC Omen et Victus qu'on a pu voir, qui sont, comme je l'ai dit, encore une fois, plus performants que l'autre. Donc, ce qu'on va faire, hein, pour ne pas non plus faire les salauds, on va aller voir un petit tour. Faire un petit tour pour le coup, ou voir, il faut choisir à un moment donné, le site de Leclerc, voir ce qu'ils proposent dans ce genre de service, donc PC Gamer, qu'est-ce qu'on peut avoir sur leur site. En général, sur Leclerc, on va trouver quelque part tout ce qui peut se proposer en magasin, plus ou moins quelques exceptions. D'ailleurs, si un jour vous êtes à côté d'un Leclerc et que vous trouvez un PC ultra intéressant, n'hésitez pas à me l'envoyer et je le partagerai avec plaisir, parce que voilà, je voudrais pas, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment une vidéo pour attaquer Leclerc, c'est vraiment une vidéo pour donner mon avis à des gens qui seraient prêts, surtout les jeunes, comme je l'ai dit au début, à demander à leurs parents de leur acheter un PC en les envoyant vers des services comme cela, où pour le coup, c'est pas forcément, je dirais même, c'est pas du tout en l'occurrence aujourd'hui, rentable ou même intéressant en termes de prix. Allez, je vous emmène sur le site et on voit ça ensemble. Là, on est chez Leclerc, vous le savez, j'ai pas changé, toujours à la mano. Chez Leclerc, rapidement, je suis passé, donc voilà, on est sur le rayon high-tech, informatique, tablette, PC. Choisis déjà le truc. Alors, on va choisir ordinateur de bureau parce que les autres ne nous intéressent pas forcément. Donc, les ordinateurs de bureau, on en a plein ici. Donc, voilà, on en a plein à différents prix. Et on va regarder ensemble, là, les gars, parce que je découvre en même temps que vous, je vous avoue. On va regarder un petit peu ce qu'ils proposent dans les filtres, les marques, etc. Ok, très bien. Bah écoutez, on peut directement choisir le style de PC qu'on veut. On va tout de suite cocher les cartes graphiques qui nous intéressent. Donc, 3060 ici, 3060 Ti. Donc, comme ça, au moins, on n'aura que les PC gamers et 3070 Ti. Et qu'est-ce qu'on retrouve? C'est intéressant. C'est intéressant. Ne serait-ce pas que des PC V-Box? Dis donc, Leclerc, ouais, c'est pas cool ça, les copains. Ah ouais, donc voilà, on a éventuellement un HP Omen ici, à 1272. 1272, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Un i5, 16 Go de RAM, ok, donc en DDR4, 512 Go de stockage, Windows 11. Et on a quoi encore? On a quoi? Il y a plus de... Il y a pas des trucs plus intéressants? Ok, une 3060 ici, ok, d'accord, très bien, bah écoutez. Bon bah ça, comme je vous l'ai dit, je donne pas mon avis sur le prix sur ça, c'est pas le but. Moi vraiment, c'est les PC quelque part comme ça, prémontés. Encore une fois, je vous l'explique, qui sont mis en avant par ce genre de magasin, comme étant des magasins qui gèrent vraiment le sujet, ce qui n'est pas le cas de plein d'autres magasins. Je l'ai déjà vu, hein, genre Gros Bill, c'est pas le cas. Gros Bill, on sent qu'on a affaire à des gens qui connaissent et qui vont nous conseiller, y compris bien sûr le prix. Enfin, ce qui va être compris dans le prix, c'est le service justement de la personne et tout, mais c'est pas what the fuck. Là, pour le coup, pour moi, c'est voilà, Leclerc et tout qui met en avant ça comme ça dans les rayons comme étant quelqu'un qui, voilà, quand tu arrives, tu te sens à l'aise parce que tu vas acheter. Le prix de 1390 n'est pas expliqué. Mais après, les PC comme ça prémontés, je ne donne pas vraiment d'avis dessus. Comme je l'ai dit, moi perso, c'est pas quelque chose que je conseille. Je l'ai mis dans la vidéo juste pour vous donner la comparaison
avec le PC qui était à hors de prix. Mais là, on le voit, en fait, on a beaucoup de V-Box. Alors, permettez-moi, les copains, de vous donner un avis un peu sur les V-Box. Les V-Box, tout simplement, c'est si vous avez les PC Megaport, hein, il y a pas mal de vidéos qui en parlent, qui ont fait des démonstrations, etc. Et bien, si vous voulez avoir moins bien que les PC Megaport, vous prenez les PC V-Box. Voilà, ça dépend du projet de chacun, hein, les copains. S'il y en a un qui a envie, comme ça, tout d'un coup, d'investir dans un PC qui pue la merde, et ben tu prends un V-Box. Voilà. Non, mais en vrai, je vous explique en grosso modo, les V-Box, c'est quoi le problème? V-Box, c'est exactement ce que j'ai pu voir, en tout cas en l'occurrence dans le magasin. C'est la même technique. En fait, on va tapater avec des choses. Là, en l'occurrence, dans ce Leclerc-là, hein, la technique de vente est de mettre en avant un PC vitré avec du RGB, des barrettes de RAM à l'intérieur, RGB, etc. Quand un enfant passe, 13, 14, 15 ans, il va le voir, il va se dire « ouais, c'est ça que je veux en fait ». Et du coup, c'est ça en fait, c'est appâter avec certaines choses pour vendre quelque chose qui n'est pas au final vraiment à la valeur du prix auquel tu l'as acheté. Donc en gros, là, les V-Box, c'est ça. V-Box, en gros, ils vont vous mettre par exemple une 3060 Ti, un i7 10700, encore 10e gène. Là, pour le coup, on voit que les 10e gènes, ça commence un peu à dater. Là, un 11e gène, par exemple, je sais pas. Ah ouais, par contre, vous ne le voyez pas. Attendez. Je reviens. Effectivement, hop, ça peut être un peu plus intéressant comme ça pour vous. Donc je vous le disais, voilà, ici on a des 10 gènes, 10e gène, ici on a 11e gène, voilà, je cherche un petit peu les trucs récents éventuellement, tu vois, donc 10e gène, que des 11e gènes. On a vraiment l'impression que c'est une sorte de déstockage, ils passent par Leclerc pour le déstockage de ce qu'il leur reste. Et voilà, donc ici par exemple, allez, on va prendre celui-là, par exemple, un V-Box V3, un Intel i9 11900F, bon, écoutez, c'est pas mal, hein, on est bien quand même, RTX 3060, vous avez 32 Go de RAM, hein, donc voilà, là on est quand même dans l'au-delà de, voilà, on monte, 600 watts, on ne sait pas trop, 1299. Qu'est-ce qui se dit dessus? En fait, on n'a pas forcément, j'imagine, beaucoup d'informations quant à la carte mère ou encore l'alimentation. Par exemple, quel genre c'est? Est-ce que les certificats 80 plus bronze ou autre? En fait, le problème de ces PC-là, les copains, pour revenir justement à ce que je vous disais, c'est que ces PC-là, ils sont achetés par les enfants de 13, 14, 15 ans, comme je vous le disais, pour finir après dans les mails de Guillaume et les miens à nous demander pourquoi le PC ne fonctionne plus ou j'ai envie de changer la carte mère, sauf que en fait, comment je fais avec tout le reste, quoi, il n'y a rien qui colle. En fait, le problème avec ça, c'est qu'ils appâtent les acheteurs V-Box avec le processeur et la carte graphique. Et encore, la carte graphique, en général, ça va être les moins bonnes qu'on peut retrouver éventuellement sur le marché en termes de constructeurs, etc., de refroidissement et autres délires comme ça. Et tout le reste, ça veut dire les RAM, c'est du no-name. La carte mère, c'est des cartes. En gros, tu veux changer un jour une chose, c'est mort, tu dois changer le tout. C'est quasiment si tu n'es pas en fait bloqué à vie avec cette config-là quand tu l'achètes. Et il y en a beaucoup qui rencontrent des problèmes, par exemple, avec les PC, ça a été dit sur les mégaports, et beaucoup sur V-Box aussi, comme je dis, parce que pour moi, c'est encore moins bonne qualité que les mégaports. En gros, beaucoup ont des problèmes avec les alimentations. Parce que les alimentations mises dedans, en général, c'est jamais des alimentations 80 plus bronze ou autre, hein, c'est des alimentations. En fait, c'est deux câbles comme ça, tu les mets dans le trou de la prise EDF et ça tourne, tu vois. Et après, c'est toi qui vois, tu vois. Genre, si ça pète et ça te brûle, tu vois, il fallait pas acheter un PC V-Box. Comme ça t'évitera aussi d'aller envoyer des mails sur la messagerie de Guillaume et la mienne pour nous dire, hé les gars, je comprends pas, je me suis brûlé les deux mains. Donc, en gros, voilà, c'est le concept de V-Box. C'était vraiment pour vous expliquer un petit peu, avec un petit peu d'humour, hein, histoire de pas non plus dramatiser. Mais voilà, clairement, moi, je trouve que c'est absolument pas intéressant ce que propose le Leclerc sur son site en termes de PC Gamer, mais je vous avoue que je n'étais pas non plus persuadé de trouver des dingueries sur leur site. On sait que Leclerc, c'est pas son fonds de commerce. Par contre, ce qui pourrait me déranger un peu, c'est de mettre en avant ce genre, comme je vous l'ai dit, de décor, etc., aux yeux des gens qui vont venir consommer et de leur vendre des produits à des prix vraiment salauds. Permettez-moi de le dire, hein. Je suis désolé. Non, sérieusement. Donc voilà, c'est le concept. Voilà, pour moi, c'est vraiment hardcore de faire ça. Ou alors, dans ce cas-là, restons humbles, restons simples, mettons des PC, comme d'habitude, dans des rayons. Les gens viennent, ils ont... Non, quand tu leur mets des tables, des trucs, des sièges Corsair, plein de couleurs, du RGB qui commence à venir, etc., les enfants voient exactement le même décor qu'ils ont l'habitude de voir sur les chaînes YouTube, qui leur conseillent des configs gamer, etc., il se dit, moi je suis trop pressé et tout de l'avoir, etc. C'est normal, c'est un enfant miskin, tu vois. Il va vouloir l'acheter, il va pousser un peu ses parents. Ses parents lui achètent un PC à 1390 € qui fait même pas de la Full HD, quasiment à 75 images par seconde. Enfin bref, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et ça, pour le coup, ça m'énerve. Ça m'énerve. Non, sérieusement. Alors, on va enchaîner, les amis. Je sais pas, je suis de bonne humeur. On va enchaîner. Je vais vous expliquer. Alors, grosso modo, on a trouvé là-bas 3 prix au total hein, que j'ai pu vous montrer. Vous êtes sur place, voilà. Vous avez un budget soit de 1000 € pour acheter on a pu voir à 1000 €, soit 1200 environ, soit 1390, ce qui était le maximum de ce qu'on a pu trouver là-bas. 1390 pour une config qui
qui est, comme je vous l'ai dit, complètement claqué. Alors, rappelez-vous, hein, donc là, on est sur le site Leclerc. Moi, perso, j'en ai vu assez, ça ira. J'ai fait une vidéo la semaine dernière pour ceux qui veulent directement. En fait, je me suis dit, en plus, j'en parlais dans cette vidéo-là de ce projet qui arrivait. J'ai fait une vidéo qui a plutôt bien marché. D'ailleurs, merci aux personnes à chaque fois qui pensent à mettre le like, hein. N'hésitez pas sur celle-là, j'ai oublié de vous le demander en début de vidéo, mais je vous vois, bande de ouf. Mettez-le tout de suite. Donc voilà, dans cette vidéo-là, les gars, je vous ai proposé 3 configs à chaque fois avec le maximum de possibilités. Vous pouvez prendre du Intel AMD, des AMD en carte graphique, RTX aussi de chez Nvidia. Voilà, c'est à vous de voir pour différents budgets. On a un PC gamer à 1000 euros, un PC à 1300 et un PC à 1700. Grosso modo, le meilleur pour avoir de la Full HD au meilleur perf, avoir de la Quad HD au meilleur perf et avoir de la 4K au meilleur perf. Bien sûr, je tiens à le préciser parce que c'est ce que j'ai précisé dans cette vidéo, si jamais vous ne la voyez pas ou autre, parce que je vous remets aussi tous les liens là, hein, dans la description. Vous les retrouvez directement, pas inutile de vous prendre la tête. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder la vidéo et voir ce que j'en dis, des composants, etc. Et en gros, voilà, le but était de faire des configs très intéressantes en termes de budget. On n'est pas là dans le moins cher possible, hein, clairement. Si vous avez envie de voir une vidéo pour ceux qui n'ont pas autant de budget à investir dans des configs, il y a Guillaume qui a mis une vidéo dans sa chaîne secondaire pour la meilleure config pour 850 €, extrêmement intéressante. Vous allez voir, donc voilà, si vous avez ce budget-là, vous pouvez checker chez Guillaume. C'est très clean. Donc voilà, je vous l'ai dit, pour ceux qui sont intéressés par des budgets similaires qu'on a pu voir chez Leclerc tout à l'heure, vous avez cette vidéo-là là, avec ces configs. On a ici par exemple un PC à 1000 € qui va faire de la Full HD ultra à l'aise à 144 images par seconde, voire plus, sans aucun problème, sur du 27 pouces. Enfin voilà, vous serez ultra à l'aise. Vous avez un i5 12400F, donc déjà on est sur de la 12e gêne. Vous pouvez prendre deux cartes mères que je vous ai mis en dispo si vous voulez la Wi-Fi ou pas, ça change plus ou moins. Vous avez la version AMD pour ceux qui veulent la version AMD avec la carte mère en question. Derrière, vous avez les composants classiques que je ne vais pas vous citer. Hein, comme je l'ai dit, vous retrouvez tout dans la description. Juste, on va voir le plus important. La carte graphique, vous êtes sur une RX 6700 XT, donc l'équivalente d'une 3070 de chez Nvidia. Et vous pouvez, voilà, éventuellement, vous en avez plein d'autres hein, ici, là, en promotion, etc. À voir, à vérifier. Je ne vais pas aller checker ça tout de suite, moi, perso. Donc voilà, pour cette config, déjà, qui va être beaucoup plus balèze et moins cher que le maximum qu'on a pu voir là tout à l'heure chez Leclerc, ou ne serait-ce que ce qu'on a pu voir en termes de prix ici hein, sur les V-Box. Donc là, voilà. Franchement, moi, je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas conclu sur ça, mais dès que j'ai vu que c'était que du V-Box, j'ai même pas voulu aller plus loin. Je vous ai juste donné mon avis sur V-Box et point. J'ai même pas envie de voir en fait les composants, etc. parce que ça ne vaut même pas le coup de passer du temps dessus, clairement. Donc voilà, là vous avez une config à 1000 € qui sera largement plus puissante que celle qu'on a pu voir chez Leclerc tout à l'heure ou même surtout ce qu'il y a sur leur site actuellement. La config, je suis devenu que turc, frère, je deviens turc. La PC, mon ami, la PC, donc le PC gamer à 1300 €. Vous avez ici une config qui va vous faire tourner de la Quad HD à l'aise. Pareil, une version Intel, une version AMD. Et derrière, mis à part les autres composants, refroidissement, etc., vous avez une RX 6800 XT. Et pour le coup, ça va être plus ou moins l'équivalent d'une 3080 de chez Nvidia. Bien sûr, voilà, c'est vraiment une équivalence classique, hein, enfin plus ou moins, ça baisse, ça monte selon les jeux et tout. On en parle souvent dans les vidéos, pour aller regarder les vidéos justement que j'ai mis sur quelle carte choisir pour de la Quad HD et quelle carte choisir pour de la 4K, ça pourra vraiment aussi vous éclairer par rapport à ça. Vous avez la dernière config, mais là on est au-delà du budget qu'on a pu voir chez Leclerc, ou en tout cas qu'on serait prêt à mettre là-bas. 1700 €, c'est pour de la 4K maxi, donc ça c'est à vous de voir, si ça vous intéresse, vous pouvez les checker. Je la passe parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Derrière, je vais vous faire une petite démonstration, juste pour vous montrer aussi, si jamais vous êtes prêt à acheter cette config à 1390 un jour comme ça, parce que vous passez par là par hasard, regardez combien vous pouvez l'avoir. C'est pour ça que je vous dis, en fait, le but est de démontrer que c'était quand même assez cher. Je vous ai fait la config, justement, là, tout à l'heure sur Amazon, en essayant de prendre les prix classiques qu'on peut trouver sans forcément chercher des promotions ou autres, juste pour vous montrer. De toute façon, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis certain, que 1390 €, ce n'est pas normal. Allez, on enchaîne. On va passer sur une carte mère. La carte mère, je vous ai pris une carte mère de chez MSI, la Z490, donc pour les 10e gène et 11e gène, LGA 1200 en gros, voilà, à 155 €. Sachez que là, dans cette config-là, là, quand je l'ai faite, qui va être l'équivalente de celle qu'on a pu voir chez Leclerc Cougar, là, eh ben, je me suis fait quand même plaisir. Hein. On aurait pu faire moins cher, clairement. On aurait pu prendre des cartes mères moins intéressantes, ce qui est le cas dans la config qu'on voit chez Leclerc. C'est une carte mère classique, sans VRM, sans rien du tout. Voilà, c'est un truc vraiment le plus simple possible. On peut faire ça, mais bon, c'est pas le cas, c'est pas le but ici. On peut, voilà, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Je sais de toute façon, même en me faisant plaisir sur les composants, je vais pas atteindre les 1390. Donc voilà, on part sur le i5, le même i5 10400F. Et là, eux, ils ont laissé le ventirad d'origine dessus. Je laisse le ventirad d'origine dessus à 113 €. Derrière, on a les barrettes
Corsair Vengeance RS, comme je vous le disais, c'était bien celle-là, à 51 €, 2 x 16, 2 x 8, pardon, à 3200, pour un total de 16 du coup, et en CL16. Vous avez un SSD de 1 Tera, apparemment, dans le truc. Donc là, nous, voilà, je suis quasiment convaincu que le SSD, c'est un SSD classique, hein, donc c'est les SSD à l'ancienne, c'est pas un SSD NVMe. Voilà, là, pour 45 €, on peut mettre clairement un NVMe de 1 Tera sans souci. Et là, sur la carte graphique, pardon, j'ai mis une 3050, pareil, 3050, Ventus de chez MSI, deux ventilateurs, donc 8 Go au total, overclocké à 301 balles. Vous pouvez faire moins cher, j'en ai vu qui coûtent moins cher. Donc vraiment, vous avez les Otak et tout qui sont à 270 ou 280 en promotion. Voilà, vous pouvez faire vachement moins cher, mais comme je vous l'ai dit, je me suis dit, vas-y, on va se faire plaisir tranquillement. J'ai réussi à retrouver le boîtier. Alors le boîtier, c'est un Gemini S Iron Grey. Voilà, en anglais, tu vois, c'est pas mal. Donc c'est celui-là, là, il est à la Fnac, il est à 94,99 €, mais vous savez ce que je pense, moi, des boîtiers qui ne disposent pas d'airflow, même si en façade, on a des toutes petites encoches ici, là, autour du RGB, qui sont, bah voilà, donc, en mèche, donc ça va faire un petit airflow léger. En soi, le boîtier, il n'est pas moche, mais voilà, sans airflow, les gars, en 2023, il ne faut plus, même si la config elle est petite et qu'elle ne va pas demander beaucoup d'air frais. Voilà, quand même, pour 94 €, on peut vachement avoir mieux avec de l'airflow, etc. Notamment celui-là, en restant dans la même marque, Cougar, qui est une très bonne marque, Cougar Gaming. Voilà, ici, on a le Duo Face, je sais pas quoi, je le connaissais pas du tout, je l'ai retrouvé tout à l'heure en cherchant un petit peu, je le trouve super joli. Voilà, avec un peu de RGB ici, deux gros ventilons façade, un à l'arrière, RGB, et surtout, façade, même pas, c'est une façade vitrée, mais c'est dégueulasse. Je me suis fait avoir. Je viens de me rendre compte, Théma, le mesh, il est derrière la façade vitrée. Ok, bande de fous. On va les regarder encore chez Cougar. Par exemple, celui-là pourrait faire l'affaire. Bah écoutez, mis à part celui que je vous ai montré juste après, là, donc celui-là, hein, qui pourrait être lui plus intéressant, voilà, en termes d'airflow, pareil, deux ventilateurs en façade, un à l'arrière, assez joli, en soi, très épuré, très classe, hein, 79 €. Franchement, il est assez intéressant. Sinon, vous en avez d'autres, hein. Vous en avez d'autres, vous pouvez retrouver dans la vidéo de bon plan de ma chaîne la semaine dernière, les Antec, etc. Et ma voix, elle est partie en yuck. J'étais parti en 6-7. Antec, par exemple, à 68 balles, très bien, avec vraiment façade full mesh et tout. Donc voilà, mais on part quand même sur celui-là pour rester, je veux rester dans le concept de la marque Cougar et tout. Voilà. Donc là, avec ça, une alimentation de 550 watts, 80 plus bronze, à 68 €. Allez, on va calculer très rapidement, les copains, combien va nous coûter cette config qui est plus ou moins la même qu'on a chez Leclerc, en tout cas qu'on a pu voir là-bas. Je vous ai dit, j'ai amélioré certaines choses comme la carte graphique éventuellement, ou même la carte mère, voilà, ou le SSD, éventuellement même l'alimentation, et on peut voir même le PC, enfin le boîtier si on veut prendre un autre boîtier. Donc voilà, on va quand même voir combien ça nous coûte, grosso modo, surtout en termes de composants principaux, c'est-à-dire la carte graphique, le processeur, les RAM, etc., les trucs qui comptent le plus. Donc là, on est sur une carte mère à 155, on se fait plaisir, hein, tranquillement, sur une ancienne gêne, un peu vieillotte, mais bon, pourquoi pas, on va quand même faire ce qu'ils ont fait eux exactement, plus 113 ici, plus les 51 des barrettes RAM, plus les 45 de SSD NVMe, la carte graphique pour laquelle aussi on s'est fait plaisir, plus 301 €. On a pris une MSI, on peut prendre Zotac, comme je l'ai dit, on peut prendre plein d'autres. Là, on a le boîtier à 94 €. Allez, on va le prendre parce que pour les autres, pour le coup, voilà, vu qu'il y a eu une petite erreur de ma part, j'en ai trouvé un qui me semblait intéressant, mais finalement, je me suis rendu compte qu'il était vitré. On va prendre le prix de celui qui est mis. Voilà, 94 €, sachant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire moins cher en prenant d'autres boîtiers. J'en parle dans le bon plan de la semaine dernière. Mais on va prendre ici celui-là, voilà, plus 94 €. Ça nous fait 759. Et on ajoute l'alimentation. Ça nous fait un total de 838 €, les gars. La même chose pour 830 €, voire si ce n'est mieux, en fait, de ce qu'on a pu voir chez Leclerc. Donc ça, c'est clairement, voilà, pour conclure sur ce PC-là. Mais comme je vous l'ai dit, hein, on a pu voir un peu les PC qu'ils ont en site de vente. Moi, je trouve pas ça intéressant, en tout cas pour la marque Leclerc, d'acheter des PC sur leur site ou même ne serait-ce qu'actuellement sur place. Je continuerai à regarder. Si jamais un jour je tombe dans un Leclerc où c'est complètement extraordinaire, je vous jure que je referai une vidéo dessus. Et je dirais que dans ce Leclerc-là seulement. Non, sérieusement. Non, franchement, c'est pas intéressant. Je pense qu'ils se donnent beaucoup cette image-là, là, un peu comme tous les magasins qui se mettent un petit peu dans ce design gaming, etc. et poussent un peu en avant leurs produits en faisant des décors qui semblent vraiment être. Qui poussent un peu le consommateur à voir ça comme une sorte d'expert dans le domaine, ce qui n'est pas le cas parce que on voit des configs qui sont complètement what the fuck en termes de prix, qui ne correspondent pas aux autres configs qui coûtent moins cher alors qu'elles sont plus puissantes, etc. Ça, c'est vraiment mon avis. Et pour moi, vraiment, les gars, faites attention. Si vous êtes jeune, voilà, et que vous avez envie de vous faire plaisir, vaut mieux être patient parce que pour ce prix-là, là, chez Leclerc ou sur leur site internet Levybox, moi, je vous le dis, franchement, vous allez vous prendre un PC à 800 balles
qui va, voilà, en général, coûter pas beaucoup forcément. Vous allez vous retrouver avec des trucs complètement claqués à l'intérieur, mis à part le processeur éventuellement qui est déjà dépassé en termes de gêne et une carte graphique éventuellement que vous pouvez garder par la suite. Mais si vous avez envie de changer votre config, vous allez devoir tout changer. Donc franchement, ça vaut pas le coup. Prenez-vous une console en fait, ce sera mieux, clairement. Mais derrière, voilà, pour ceux, encore une fois, pour finir la vidéo et la faire dans sa totalité et répondre à toutes les demandes, voilà, vous connaissez la chanson. On est sur Memory PC. Pour ceux qui veulent avoir un PC déjà monté sans forcément l'acheter justement pièce par pièce et l'avoir à le monter, etc. Parce que vous êtes, comme je vous l'ai dit des fois, soit un flemmard, soit un jeune qui n'a pas forcément les capacités ni le temps de le faire et tes parents vont t'acheter ça ou autre. Voilà, tu peux aussi voir Memory PC. Les gens le connaissent en général, hein, vous le connaissez, j'en parle tout le temps. Memory PC, voilà, on est sur une config classique, hein, donc je vous le refais très rapidement. On est sur une config à 849 € et qui est sur un Ryzen 5 5500 et une RTX 3070. Déjà, rien que le PC comme ça lui-même, il est plus puissant que voilà, tous ceux qu'on a pu voir tout à l'heure sur le site de Leclerc ou Leclerc lui-même sur place. Donc là, comme d'habitude, les copains, ceux qui viennent de débarquer, alors ceux qui connaissent déjà la musique, j'en suis désolé, mais je suis quand même obligé de le faire pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont à la recherche de cette information-là. Ici, les amis, Memory PC, site d'achat, de livraison, vous pouvez retrouver plein de tests de Yada, Guillaume, Jigfio sur les PC Memory PC. C'est des PC qui sont, selon nous, les meilleurs rapports qualité-prix en termes de PC prémontés sur Internet actuellement. Ici, vous avez une config extra qui est pour 849 €, mais on va venir la modifier. Et si vous voulez aller plus loin, moi je vais juste vous modifier cette config-là là, pour l'améliorer et vous allez voir ce que vous allez avoir à la fin. Si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui sont intéressés, pour pas que la vidéo non plus dure 1 heure, pour ceux qui veulent aller plus loin en termes de modification de config, vous pouvez checker le bon plan de la semaine dernière. Vous retrouvez sur ma vidéo juste avant celle-là, il y a un bon plan. Et pour le coup, à l'intérieur, je vous fais différentes configs chez Memory PC. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin pour de la Quad HD, 4K, etc., vous pouvez retrouver ça là-bas. Là, celle-là, je vais juste vous modifier cette config-là là, pour arriver à 1000 € environ. Et vous allez voir qu'on sera dans une config extra pour 1000 € par rapport à ce qu'on a pu trouver depuis tout à l'heure chez Leclerc. Donc voilà. Ici, comme je vous l'ai dit, voilà, on a un boîtier, comme d'habitude. Boîtier, on n'en veut pas. Attendez, déjà, je vais le mettre en full parce que, voilà, clairement, on n'a pas besoin de la calculatrice pour l'instant. Donc ici, vous avez le boîtier, comme je vous l'ai dit. Le boîtier ne nous intéresse pas parce que bah, voilà, c'est un boîtier qui n'est pas Airflow. Vous connaissez la chanson. On va changer le boîtier. On va prendre le SQ-Tower 06T ou alors le SQ-Tower 01M selon votre budget. Moi, je préfère celui-là voilà, parce qu'il est plus joli, mais voilà, c'est à vous de voir. Ça dépend des moments. Des fois, je choisis celui-là, des fois, je choisis celui-là. Ça dépend. Mais aujourd'hui, j'ai envie de choisir celui-là. Celui-là est le plus beau. Voilà, vous le voyez. 3 ventilateurs en façade, un à l'arrière. Donc 4 au total RGB avec une façade mesh. Donc voilà, l'airflow parfait. Derrière, on va changer quoi encore? Le AMD Ryzen 5 5500, vous le laissez comme ça, vous ne touchez pas. Le refroidissement, si jamais vous avez envie de mettre un refroidissement qui n'est pas d'origine, celui qui est d'origine fera largement l'affaire sur le Ryzen 5 5500. Mais si jamais vous avez envie de changer et être sûr, vous pouvez prendre le Be Quiet Purox Slim 2 refroidissement ici, qui va être directement inclus dedans. Ça, c'est vraiment, je vous parle de ceux qui veulent acheter une config déjà faite. Hein, voilà, je pars du principe que vous ne serez pas amené à changer quelque chose dedans, en tout cas dans les prochains, dans les délais prochains, quoi. Ici, voilà, donc on change le ventirad. Vous pouvez aller plus loin hein, si vous avez envie de changer, mais pour moi, je trouve que c'est pas forcément intéressant en termes de prix ici. Voilà, donc ventirad ici. La carte mère, pareil, on va la changer. La carte mère classique comme ça, donc la Gigabyte A520M, on va la changer parce que voilà, c'est une carte mère. C'est exactement le genre de carte mère qu'on peut retrouver dans le PC justement de tout à l'heure de chez Leclerc. Et voilà, on n'en veut pas. Voilà, une carte mère comme ça, c'est pas voilà sur du long terme, elle va nous poser problème à un moment donné forcément en termes d'évolutivité, en termes d'upgrade, etc., etc. On va prendre la Gigabyte B550 Gaming X. Hein, vous la connaissez celle-là, les copains. Terrible pour son prix. Là, vous ajoute 48 € au budget total. Et ça, c'est top. Qu'est-ce qu'on va changer? Les mémoires vives. Les mémoires comme ça, no name aussi, on n'en veut pas. On va prendre les 16 Go 2x16 de chez Corsair Vengeance RGB en 3200 CL16. Classique. Hein, voilà, ça, c'est le truc classique. On va prendre 1 Tera de SSD, hein, d'accord? Histoire d'être un petit peu sur la même ligne de l'autre config. On va prendre 1 Tera et ça va vous ajouter 17 € au total au prix. Voilà pour ça. Et dernière chose à changer, les copains, toujours intéressant et important surtout à le faire sur Memory PC, en tout cas vérifiez tout le temps ça, c'est les blocs d'alimentation. Les blocs d'alimentation, comme je vous l'ai dit, à prendre vraiment en compte quand vous achetez votre PC, c'est très important, bloc d'alimentation, d'avoir des trucs, voilà, en général connus, reconnus en termes de marque ou autre, il ne faut vraiment pas tenter. Ou alors, n'hésitez pas à checker les avis des personnes qui les ont testés ou autres pour avoir un avis si vous avez un doute sur une marque ou autre. En l'occurrence, moi, voilà, je vous conseillerais de prendre une Be Quiet à 650 watts. Elle fera largement l'affaire et ça vous ajoutera
11 euros. Vous avez une config pour 1014 euros avec laquelle vous avez un Ryzen 5 5500, une 3070 et tous les composants nécessaires pour la garder sur du très long terme. Avec celle-là, vous allez pouvoir jouer sans aucun problème sur de la Full HD ultra haute compétence et performance et éventuellement sur du quoi, de la Full HD, j'ai dit ouais voilà, de la Full HD et éventuellement mettre le pied dans de la Quad HD à l'aise. Donc voilà, franchement, vous voyez 1014 euros, elle est 10 fois plus puissante que la config qui est constituée d'une 3050, je le rappelle. C'est quand même assez ouf. Donc voilà. Encore une fois, les copains, pour vous le rappeler, vous allez retrouver tous les liens, on va dire, de tous les produits qu'on a pu voir ensemble dans la description de la vidéo, sauf les produits Leclerc. Bah oui, non, mais je vois pas l'intérêt. Non, sérieusement. Donc voilà, les copains, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce que j'ai pu remarquer un peu grosso modo sur ce que fait autour des PC Leclerc. Comme je l'ai dit, beaucoup de personnes m'ont posé des questions, des fois avec des photos, est-ce que ça vaut le coup et tout. Eh bien, sachez que moi, selon moi, non, ça ne vaut pas le coup. Mis à part, comme je vous l'ai dit, quelques cas exceptionnels où on pourrait retrouver effectivement un Leclerc sur, je sais pas, sur 10 qui proposerait des PC prémontés de très bonnes, on va dire avec des très bonnes performances pour des bons prix. À voir. Comme je l'ai dit aussi, à prendre en compte le fait que le magasin vendra forcément plus cher que ce qu'on peut retrouver sur Internet. Ça, c'est quelque chose que je peux accepter. Parce que ben voilà, il y a des gens qui bossent sur place. Comme je l'ai dit, il y a des charges qui sont différentes et plus, en tout cas, des charges à payer en plus que ceux qui font du commerce sur Internet. Ça, c'est des choses que je veux bien accepter. Mais des prix comme ça, non expliqués, 1390 pour un prix gamer, un PC gamer, ça, c'est vraiment des trucs que voilà, je n'ai pas compris. Et pour le coup, moi, pour l'instant, de ce que j'ai pu voir sur leur site Internet et ce que j'ai pu voir déjà plusieurs fois dans des Leclerc, pour moi, ça ne vaut absolument pas le coup d'acheter des PC Leclerc. C'est non, les copains. Donc voilà, j'espère, les gars, que la vidéo a été claire pour vous, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous avez des magasins que vous préférez pour la prochaine. Est-ce que vous préférez plutôt la Fnac, Gros Bill, Boulanger, ce genre-là? En tout cas, dites-moi. Je prendrai en compte éventuellement vos différentes demandes, mais il y aura une prochaine normalement. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à me le dire, à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu qui fait plaisir, les copains. Moi, voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bonne fin de semaine, portez-vous bien. Je vous fais un gros bisou et on se voit très prochainement pour la prochaine vidéo, c'est-à-dire les bons plans. Allez, ciao, ciao les amis.